Bonjour à vous tous. Puis-je vous demander de prendre place, s'il vous plaît? Nous allons commencer dans un instant. Alors, la semaine passée, j'ai parlé du fait que les livres historiques nous enseignaient des leçons. Et ce matin, c'est toujours dans le même livre historique que nous allons regarder pour une autre leçon et plusieurs leçons même. D'autant plus que c'est une leçon qui vient d'une défaite. Il arrive souvent que nous prenions des leçons, des victoires dans nos vies, mais il faut aussi que nous prenions des leçons des défaites que nous vivons. Et ça, ce n'est pas facile. Alors, comme vous voyez à l'écran, c'est dans le chapitre 7 de Josué que nous allons, les 9 premiers versets, et puis nous allons regarder à la défaite d'Aï, défaite qui suit une grande victoire. Et si nous regardons un résumé de ce que nous allons voir ce matin, vous l'avez ici à l'écran. Premièrement, dans le premier verset, on met l'emphase sur la désobéissance. Et puis en sous-titre, vous avez l'impact collectif des décisions et actions d'un seul homme, une seule personne. Et dans les versets de 2 à 5b, vous avez la défaite qui est décrite. Et puis on voit dans ça, entre autres, la vulnérabilité humaine après un grand succès. Et finalement, dans les 3, même les 4 derniers versets, nous voyons la consternation qui suit une grande défaite comme celle qui a été vécue en Haïti. Alors, c'est consulter, le point principal, c'est consulter l'Éternel, c'est le plus grand des essentiels. Non seulement dans la vie des gens de ce temps, mais aussi dans notre vie aujourd'hui, dans ce que nous vivons de manière plus contemporaine. Eh bien, il y a des essentiels, puis le plus grand des essentiels, c'est consulter l'Éternel. Alors, regardons premièrement au premier verset. Dans ce verset, nous y voyons les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Éternel, ce matin, nous te demandons encore une fois de parler à nos esprits, à nos cœurs et à nos âmes, afin de nous encourager et de nous édifier par ta parole. Nous voyons un passage qui raconte une mauvaise nouvelle, une mauvaise défaite, mais dans laquelle il y a beaucoup de leçons. Alors, on te prie de parler à nos cœurs afin que nous soyons encouragés et édifiés à pratiquer ces leçons dans nos propres vies, parce que nous sommes loin d'être exempts de défaite dans nos vies. Alors, merci de prendre soin de nous encore une fois. Parle à nos cœurs comme toi, ça, tu sais le faire. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Dans Romains 5,12, il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, c'est un verset qui dit que le péché d'un homme, le péché d'Adam, mais c'est répandu avec ses effets et son impact sur toute l'humanité, depuis le début de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Alors, le résumé de toute la situation en Haïti et puis en Canaan, nous le voyons dans un seul verset. Et puis ce verset répond à quel péché a été commis, qui a péché, qui a été offensé, qui a été ou quelle a été sa réaction plutôt à celui qui a été offensé et qui paie le prix de cette désobéissance. Alors, vous voyez dans ce verset, ce premier verset là, qui est là en Josué 7.1, c'est un verset qui contient beaucoup d'informations pour nous donner le contexte
de tout ce qui est raconté par la suite. Alors, bien sûr, l'infidélité, ici, le synonyme d'infidélité dans ce passage, c'est la désobéissance. Nous l'utilisons souvent pour parler d'un mariage, par exemple, dans lequel il y a eu de l'infidélité. Mais dans un mariage, l'infidélité, c'est aussi une désobéissance. Désobéissance à Dieu, premièrement, et désobéissance aux vœux que nous avons prononcés au mariage, alors que nous nous sommes engagés à une seule femme pour la vie. Alors là, ici, on voit la discipline de tout Israël, elle est remarquable pour les hommes, puisqu'il n'y a seulement qu'un seul homme sur tous les Israélites qui ont attaqué la ville de Jéricho. Il y a un seul homme qui a péché. Alors, pour les humains, c'était remarquable de voir la défaite de Jéricho dans l'obéissance de tous ces hommes qui ont combattu. Mais il y avait une indiscipline d'un seul homme qui, elle, a été remarquable. Pour qui? Pour Dieu qui l'a vu. On s'imagine que peut-être il y avait des Israélites qui ont été témoins de ce qui est arrivé. Mais ils ont été aussi coupables, peut-être s'ils ont vu quelque chose, parce qu'ils n'ont pas déclaré l'infidélité qui a eu lieu. Alors, les consignes pour l'attaque de Jéricho, elles étaient claires. Nous avons vu dans le chapitre 6 que Josué a parlé à quelques reprises du fait que tout dans la ville de Jéricho était déclaré interdit, voué par interdit, ou à l'Éternel pour ce qui est des trésors, ou à la destruction complète. Et ce n'est pas ce qui est arrivé parce qu'un homme a décidé de pécher. Alors, l'impact majeur de sa désobéissance, ça a été une ombre très grande sur le plan complet de la conquête. Alors, tout était planifié, puis on s'imaginait qu'avec l'aide de Dieu, mais il n'y aurait aucun problème. La conquête serait, comme à Jéricho, très facile, mais elle ne l'a pas été, parce qu'un péché était caché. Alors, les réjouissances humaines et leur louange à l'Éternel qui avait suivi la grande victoire de Jéricho, mais elles ont rapidement fait place à la colère divine. Alors, la colère qui était auparavant, elle était dirigée contre qui, cette colère-là? Contre les Cananéens qui étaient très coupables de péché d'idolâtrie et de péché d'immoralité. Mais une partie de cette colère-là est maintenant dirigée sur Akan et les Israélites. Alors, Dieu va maintenant retenir sa bénédiction sur tout le peuple d'Israël. Alors, il est important pour nous de connaître la volonté de Dieu, afin que par la connaissance, notre colère à nous, dans les moments où il y a désobéissance, où il y a péché autour de nous, que notre colère soit justifiée comme la colère de Dieu a été justifiée à ce moment-là. Alors, dans les versets suivants, nous commençons à voir les résultats de la défaite. Et je vous épargne le verset 2, où on fait une description de l'endroit géographique où se trouvait Haï. Et puis je saute au verset 3 où il est écrit « Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent « Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. » Alors Josué avait décidé de pratiquer la même stratégie, la même tactique qu'ils avaient fait à Jéricho, envoyer des éclaireurs, et puis il leur faisait entièrement confiance. Le rapport était favorable et Josué ne s'est pas questionné du tout sur ces éclaireurs. Peut-être que c'était les mêmes qui sont allés à Jéricho et puis qui ont permis, dans un certain sens, une grande victoire, en plus de sauver Rahab et toute sa famille. Mais ça s'est produit différemment à la ville d'Haï. Alors, la perspective, elle était seulement humaine, la perspective qu'ils avaient de la ville d'Haï et des moyens qu'ils devaient entreprendre pour prendre cette ville-là.
Alors, Josué n'a pas consulté Dieu non plus. En 1 Samuel 16, 7, on voit une autre expérience d'un prophète de Dieu qui n'a pas consulté Dieu. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, alors qu'il était chez Isaïe, un père de plusieurs fils, et puis il était là pour oindre le prochain roi d'Israël après Saül. Et puis quand il s'est présenté là, il a regardé les fils les plus vieux, puis il a dit, ah, c'est sûrement lui, c'est sûrement lui, c'est sûrement lui. Mais Dieu disait, non, 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 c'était le plus jeune qui était au champ. Et puis dans ce verset-là, dans 1 Samuel 16, 7, il est écrit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Il regarde au cœur. Alors oui, les hommes, nous sommes forts pour tout ce qui est par la vue. Et dans ce cas-ci, il y avait une certaine foi que Josué et les Israélites démontraient. Mais il y avait un secret caché quelque part dont ils n'ont pas eu vent, qu'ils n'ont pas connu jusqu'à ce que le Seigneur leur révèle par la défaite de la bataille de cette ville. Alors, les éclaireurs ont fait une suggestion très, très conservatrice pour ce qui est du nombre de soldats qu'ils devaient utiliser pour prendre la ville. Ils ont dit 2000 à 3000. Imaginez les hommes, on dit que les soldats israélites, ils ont fait le tour de la ville de Jéricho, puis c'était toute une procession, là. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui étaient là. Mais ici, on abaisse le nombre de 2000 à 3000. Alors, on a tendance à avoir un jugement qui est altéré. Quand nous avons des grandes victoires dans nos vies, quand ça va super bien, notre jugement là n'est pas aussi aiguisé qu'il le serait quand nous avons des difficultés et des problèmes. D'ailleurs, dans Josué, le chapitre 8 et le verset 1, on a un petit aperçu de ce qu'il y avait dans la ville d'Aï. Puisque l'Éternel dit à Josué à ce moment-là, une fois que la question, ou après le chapitre 7 qu'on parle d'Acan, puis que cette question-là est réglée, mais l'Éternel dit à Josué, ne crains point, ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre. C'est beaucoup plus que 2000 et 3000. Lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. Et puis, dans le verset 25 du même chapitre, il est écrit, il y eut au total 12 000 personnes tuées ce jour-là, hommes et femmes, tous gens d'Haï. Alors, on ne parle pas ici des enfants, on parle des hommes et des femmes. Et puis, il y a 12 000 personnes qui ont été tuées. Alors, on peut imaginer qu'il y avait au-delà de 2 000 à 3 000 soldats dans la ville. Alors, il y avait un mauvais jugement qui a été exercé à ce moment-là. Et puis, Josué, en faisant confiance à ses éclaireurs, mais il y a eu une erreur de jugement qui a coûté cher à plusieurs hommes. Alors, on continue avec la défaite dans le verset 4. 3000 hommes environ se mirent en marche, comme il avait été proposé. Vous voyez que Josué, il n'y va pas avec ce qui est trop conservateur, le 2000, mais quand même, il y va avec une confiance prudente en utilisant 3000 hommes. Mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Alors, Josué démontre envers les éclaireurs une confiance prudente en utilisant 3000 hommes. Et il choisit la plus sûre des deux suggestions. Est-ce qu'il redoutait quelque chose? C'est possible. Alors, rien dans le texte indique que l'Éternel a été consulté. Et puis, c'est le problème principal de nos vies en tant que chrétiens. Dans bien des circonstances, nous ne consultons pas Dieu.
puis surtout dans les circonstances où tout baigne dans nos vies. Tout va dans nos vies, alors on ne s'arrête pas pour prier, on ne s'arrête pas pour consulter l'Éternel. Alors, dans la complaisance, et là, Yves, ça va te faire sourire. Ça me faisait sourire ce matin quand tu as commencé avec une équation, mais dans la complaisance, nous sortons Dieu de l'équation. Alors, l'équation, dans ce cas-là, qui aurait dû être tant d'hommes plus Dieu, grande victoire, peu importe le nombre d'hommes, que ça a été 1000, 100, 2000, mais Dieu n'était pas dans l'équation. Alors que Dieu, dans une équation, dans nos vies, Dieu est une constante. Le nombre d'hommes ou la qualité des hommes ou la situation, l'état de l'âme des hommes, ça, c'est une variable. Mais Dieu, c'est une constante qui fait en sorte, comme tu disais ce matin, que Dieu, avec les variables que les hommes apportent, égale grande victoire continuellement. Alors, Dieu avait été sorti de l'équation et puis ça a donné une grande défaite. Dans Jacques 1,17, il est écrit « Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut et du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Alors oui, Dieu dans nos vies est une constante, même dans les plus grandes difficultés. Et nous devenons variables dans nos états d'âme, dans nos états d'esprit, dans l'état de nos corps, mais Dieu, lui, demeure une constante sur laquelle on peut s'appuyer. Alors, les Israélites, ils ont fait aussi l'erreur de s'appuyer sur une victoire récente. Ils étaient complaisants et puis ils ont montré de la présomption. Ils ont présumé que Dieu était encore avec eux alors qu'il ne l'était pas. C'est un peu comme une chaîne. Vous voyez, une chaîne dans n'importe quelle situation. S'il y a un maillon qui est faible dans la chaîne, qui a été affaibli d'une façon ou d'une autre, mais la chaîne est aussi forte que ce maillon-là qui est faible. Alors, c'est la même chose dans nos familles, c'est la même chose dans notre couple, c'est la même chose dans notre Église, dans toute situation, dans un groupe, dans une collectivité. La collectivité, elle est aussi forte que le maillon le plus faible. Alors, on doit considérer ça dans nos comportements, on doit considérer ça dans nos décisions et dans nos attitudes. Alors, à Jéricho, il n'y a eu aucune perte humaine. Aucune n'est mentionnée pour Israël en ce qui concerne le peuple d'Israël. Aucun mort israélite. Alors qu'à Haï, il y a eu 36 hommes d'Israël qui sont décédés. La contre-attaque, il y a eu contre-attaque des gens d'Haï qui sont sortis de la ville et qui les ont poursuivis dans la descente parce que la ville était sûrement sur une colline. Alors, imaginez le peuple. 3000 hommes qui descendent en courant et qui fuient la petite armée qui était en Haï. Ça devait être vraiment désolant pour le peuple d'Israël. Mais la plus grande des défaites, c'était probablement la peur, le doute et la crainte qui maintenant venaient de s'installer dans le cœur des Israélites pour le reste de la conquête du pays. Alors, la réaction collective, ça a été consternation et perte de courage. Et le courage, c'est ce à quoi Josué avait été appelé dans Josué 1. L'Éternel lui avait dit, « Prends courage, fortifie-toi et prends courage. » Et puis lui-même avait pris ce message-là, et puis après s'être lui-même fortifié et après avoir pris courage, il est allé vers les Israélites pour leur dire la même chose. Fortifiez-vous et prenez courage. Et puis dans ce cas-ci, mais ils étaient devenus faibles et ils avaient perdu courage. Alors, grande consternation après une grande victoire à Jéricho. Alors, peu importe le domaine, il y a toujours vulnérabilité après une grande victoire, peu importe le domaine. Je peux vous dire que pour les pasteurs, quel est le moment après une grande prédication le dimanche? Quelle est la journée où il y a plus un risque qu'un pasteur tombe
par désobéissance, par mauvaise décision ou peu importe. C'est le lundi qui est supposé être la journée de congé. C'est la même chose pour les vacances. Quand nous prenons des vacances l'été, après avoir travaillé intensément pendant plusieurs mois, on arrive dans un temps où on se relâche, on baisse notre garde, et puis c'est là qu'on peut facilement tomber dans le péché. Je l'ai vu, moi, dans des célébrations, après de grandes victoires sportives, où on peut jouer un samedi après-midi. C'était le temps aux États-Unis en après-midi où on avait nos matchs de football. Mais le soir, là, il y avait des immoralités qui se commettaient après le match de football dans toutes sortes de parties ou de réunions. C'était aberrant. Alors, la discipline venait d'être balancée par la fenêtre. Toute la discipline qui avait été mise en pratique pendant la semaine pour s'entraîner. Mais après une victoire, là, on balançait ça puis on se laissait aller. Et je dis on, mais je ne m'inclus pas là-dedans parce que j'ai essayé d'éviter au maximum toutes ces choses-là, mais je n'ai pas été parfait dans tout ça. Mais je crois que le Seigneur, dans sa grâce, il m'a pardonné. Et puis, il y a aussi, je peux parler de célébration après l'obtention d'un diplôme. Une fois qu'on est en train de fêter, après avoir travaillé fort pour obtenir un diplôme, et puis là, finalement, on peut célébrer, mais il faut faire attention, même dans ces conditions-là, de ne pas baisser notre garde. Alors, c'est exactement ce que les hommes ont fait ici à Jéricho. Après cette grande victoire, ils ont baissé leur garde et puis ils auraient dû mieux se préparer, consulter l'Éternel pour arriver à Haï et puis obtenir une autre victoire. Alors, la consternation maintenant, ici, elle est exprimée dans le silence, alors que Josué prend une décision d'aller à ce moment-là vers l'Éternel. Et puis, c'est fait après les faits de la défaite. Et puis, à cause de la consternation, vous savez que nous aussi, nous le faisons. Quand nous arrivons dans une difficulté, c'est le moment où nous prenons la décision d'aller vers l'Éternel en réalisant qu'on aurait dû le faire avant. Alors, dans le verset 5c, le peuple fut consterné et perdit courage. Au verset 6, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Alors, c'est comme à Kadis-Barnéa, après que les 12 espions aient visité Canaan et ils reviennent, il y en a seulement 2 qui donnent un rapport positif. Mais le peuple entend beaucoup plus le rapport négatif des 10 autres. Et puis la consternation, la peur et la crainte s'installent. Et c'est exactement ce qui est reflété ici dans les versets 5 et 6. Josué montre son leadership et exprime publiquement son bouleversement intérieur. Alors, c'est une action à laquelle se joignent les anciens d'Israël. C'est plus qu'une action, c'est un état intérieur où on se retrouve devant Dieu et puis on a ces pensées, on a cette tristesse, on a cette humilité, même c'est le mot deuil qui me vient à l'esprit. On fait deuil d'une victoire qu'on aurait pu acquérir et qui n'est pas là. Alors, ça devient un temps pour écouter et aussi, à un moment donné, un temps pour parler. Mais le fait qu'ici, il n'y a aucune parole qui est prononcée jusqu'à tard le soir, je pense que c'est ce qu'on voit dans le prochain verset, mais c'est que on doit absolument chercher l'Éternel pour l'entendre parler. Et jusqu'à tard le soir, mais l'Éternel n'a pas parlé du tout. Et puis, je pense que Josué, dans cette situation, comme nous tous, quand nous sommes dans une pièce avec quelqu'un et puis il y a un grand silence, on attend, puis on sent l'urgence de parler. On sent le besoin de parler, de dire quelque chose. Alors, cette expression-là qui est là à la fin du verset où on parle de poussière, eh bien, la poussière, c'est une métaphore de l'état intérieur de la tristesse et de la honte. On s'en rappelle,
On se rappelle bien sûr que nous sommes mortels et que nous sommes poussière pour éventuellement retourner à la poussière. Alors, ce n'est pas un signe de désespoir, mais c'est un signe de deuil, d'humilité et de tristesse. Imaginez. Là. Alors, la prosternation, elle a été longue devant l'Éternel. Se prosterner veut dire s'incliner profondément devant quelqu'un en signe de grand respect, d'adoration et d'humilité. On sait très bien qu'il y a un mot semblable qui veut dire autre chose, le mot prostration, qui lui est un état d'abattement physique et psychologique, extrême de faiblesse et d'inactivité totale. Alors, on voit bien que la prosternation aux yeux de Dieu, pour moi, c'est correct. La prostration, c'est différent, complètement différent. Je ne pense pas que ce soit positif pour aller chercher solution, comprendre et puis entendre la parole de Dieu. Alors, pour aujourd'hui, le désir est grand de comprendre. Comprendre pourquoi la relation avec Dieu avait été brisée. Et puis, c'est exactement ce qui s'est produit. Dieu a tourné le dos temporairement au peuple d'Israël à cause de la désobéissance d'un seul homme. Un seul homme sur plusieurs milliers. Alors, dans des situations semblables, il peut arriver qu'on ait de la difficulté à vivre ses échecs et vivre même pour les jeunes. Vous, les jeunes qui êtes ici, là, vous avez des parents et puis il peut y avoir des frictions dans les relations que vous avez avec vos parents. Mais je vous encourage à considérer que vos parents ont aussi des émotions et des sentiments. Et puis, ils peuvent être affectés par des circonstances dans vos propres vies. Et puis, dans certains moments, mais ils vont s'éloigner, ils vont garder le silence, mais il faut considérer que ces émotions et ces sentiments, mais ça monte en nous parce que nous aimons nos enfants et nous voulons ce qu'il y a de mieux pour eux. Alors, l'Éternel, ici, il voulait ce qu'il y a de mieux pour son peuple. Il a décidé de garder le silence pour un temps, de permettre que cette situation-là arrive, afin que le peuple apprenne une grande leçon. Et puis, l'endroit où Dieu veut nous amener, mais il est exprimé par David dans quelques psaumes. Le psaume 26, 2, où il est écrit « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » Mes reins et mon cœur. Les reins, c'est synonyme de l'âme, des émotions et des sentiments. Mon cœur, pour moi, c'est synonyme de la volonté. Alors, dans mon être intérieur, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Et dans le psaume 139, 23, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Alors, c'est vraiment un ménage complet. Là. Et une illustration qui m'est venue à l'esprit en considérant ces versets et toute la situation, c'est les inspections de nos automobiles ou de nos maisons. Puis on continue dans la vie, puis on ne fait pas ce qui est requis, mais on peut se ramasser plus loin avec un gros échec, un gros problème qui va coûter encore plus cher. Je me rappelle, moi, quand nos enfants étaient à la maison, je n'avais pas toutes les finances nécessaires pour faire ces inspections-là, mais je me suis permis d'étirer des périodes entre mes inspections. Et puis, ça a fini par me coûter cher. De la même façon, au niveau de notre être intérieur, il faut aller vers le Seigneur et prier ces prières-là de David. Alors finalement, pas David, mais Josué s'exprime en parole pour montrer sa consternation. Josué dit, « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le journée à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain, pardon. » Alors oui, Josué prend la parole et il exprime probablement
la pensée de plusieurs. N'est-ce pas une question que nous nous posons, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Mais en avançant en maturité spirituelle, on apprend à ne pas la poser, cette question-là. On apprend plutôt à demander au Seigneur, donne-moi la sagesse, aide-moi à comprendre et donne-moi la sagesse d'accepter la leçon que tu veux m'enseigner au travers de cette situation. Alors oui, Josué parle à Dieu et il ose poser cette question-là, le pourquoi. Pourquoi, pourquoi? Et il va même jusqu'à critiquer Dieu en mettant en doute ses motivations. N'est-ce pas une autre chose que nous faisons quand nous vivons un conflit, une difficulté? Mais la première chose que nous faisons, c'est poser la question pourquoi, et la deuxième, c'est remettre en doute la motivation de la personne avec qui nous avons un dilemme. Alors, Josué semble regretter même de diriger une campagne qui, pour lui, à ce moment-là, semble vouée plutôt à l'échec. Alors, imaginez les paroles qu'il a dites. Là. Tu nous as amenés ici, tu nous as fait traverser le Jourdain pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Littéralement, c'est de dire à Dieu, tu veux nous tuer? Tu veux me faire mourir? J'ai dit ça à mon épouse cette semaine. Ouais, si vous voulez connaître le détail, vous pouvez aller la voir. Alors, Josué critique Dieu en mettant en doute ses motivations. Il exprime la pensée de peut-être vouloir revenir en arrière, tout abandonner, tourner le dos à Canaan. C'est une réaction qui est vraiment très émotionnelle. Alors, nous devons faire attention dans les réactions, dans ces situations-là où tout semble aller mal, de contrôler ces émotions-là le plus possible jusqu'à ce que la raison prenne le dessus et que la parole de Dieu revienne au premier plan pour nous ouvrir les yeux. Alors, ça nous rappelle ces paroles ici, des paroles qui ont été prononcées par les enfants d'Israël en Exode 16:3, où ils ont dit « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » N'est-ce pas extrême comme parole, là? C'est vraiment dire à Dieu, « Hey, qu'est-ce que tu fais, là? » On avait de la nourriture en Égypte, on avait aussi l'esclavage, on nous frappait, puis on travaillait dur, mais ça, on met ça de côté. Et on dit, tu nous amènes ici pour tous nous faire périr, c'est vraiment grave. Alors, ce passage-ci ne parle pas de conciliabule entre les chefs militaires et religieux. Ça a pu avoir lieu, mais on ne semble pas l'avoir fait à un degré qui est assez élevé pour qu'on le mentionne dans la parole. Alors, pour Josué, il semble qu'éventuellement, un peu de bon sens reprend le dessus éventuellement, et c'est à Dieu qu'il s'adresse pour trouver consolation, explication, compréhension et solution. Alors, dans le verset suivant, c'est encore l'expression en parole de la consternation. Et l'expression « de grâce Seigneur » nous montre qu'il y a peut-être un peu de lumière là, dans le cerveau et dans la compréhension de Josué, puisqu'il dit « de grâce Seigneur ». Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Alors, ils voient le danger là, du salissage de la renommée de Dieu, qui était super grande, qui était infinie quand ils sont sortis d'Égypte avec les plaies que Dieu a envoyées en Égypte, tous les miracles qu'ils ont faits dans le désert, les différentes conquêtes à l'ouest du Jourdain, et puis la bataille de Jéricho, les murs qui sont tombés. Mais il y a un risque que la renommée de l'Éternel, que la gloire de l'Éternel disparaisse ou s'atténue. Alors, et ils feront disparaître notre nom de la terre. Alors, voilà probablement une des préoccupations.
Josué va mentionner en tout dernier, « Que feras-tu pour ton grand nom? » C'est comme si en premier, il regarde au nom des Israélites, puis à la renommée des Israélites. Il regarde aux hommes, puis par la suite, il regarde à Dieu, à la renommée et la gloire de Dieu. Alors, humainement parlant, moi, je crois que Josué n'avait pas à ce moment ce qu'il faut en lui-même pour expliquer la situation et encourager le peuple à oublier l'opprobre et reprendre le combat. C'est pour ça qu'il a dû aller vers Dieu, prier, s'approcher de lui pour recevoir à nouveau un encouragement de sa part. Il était comme une batterie à plat. Vous avez déjà essayé de booster une auto avec une batterie à plat? Ça ne fonctionne pas. Alors, il n'était pas lui-même en état de booster le peuple et de redémarrer la campagne. Alors, c'est pour ça qu'il a déclaré « De grâce, Seigneur ». Il admettait ainsi son impuissance, son incompréhension, son incapacité, son absence d'idées et de bonnes paroles et de solutions. Alors, il était complètement dépourvu de moyens. Alors, sa foi, jusqu'à un certain point, je crois qu'elle a vacillé dans la défaite et la vision qu'il avait du futur était très sombre quant à la conquête du pays. Il a exagéré dans ce qu'il a dit de différentes façons. Et son imagination, vous savez, notre imagination, moi, le pire moment que j'ai peut-être vécu pour ce qui est de voir, de broyer du noir, parce que j'ai tendance à voir le verre qui est à moitié vide, c'est à l'hôpital quand j'ai eu mon AVC. Puis par la suite, j'ai appris que c'était une des conséquences d'un AVC. C'est qu'on commence à boire, c'est bien là, à broyer du noir. Merci. On commence à broyer du noir et puis c'est difficile d'en sortir. Tout ce qui se passait dans mon esprit quant au futur et peut-être des situations que j'avais faites auparavant, mais ça amènerait des conséquences désastreuses. En pensant à rénovation dans ma maison, en pensant à paroles que j'ai pu dire à un frère, paroles que j'ai pu dire à mon épouse, tout semblait dégénérer par la suite. Je rends gloire à Dieu, il m'a sorti de ça. Ça a été une période de 2 ou 3 jours là, où vraiment j'avais de la difficulté à dormir. Et ici, il semble que Josué soit entré dans une période comme ça, en même temps que le peuple. Mais Josué était un homme de foi et tout ce qu'il avait appris de Moïse, tout ce qu'il savait de Dieu, ça l'a sorti de cet état-là. Et puis par la suite, on voit qu'il continue la conquête. Alors, il s'est lentement approché de Dieu à nouveau, de l'endroit où l'Éternel voulait le voir, au trône de la grâce, en train de reconnaître son impuissance et son besoin de Dieu. Alors, rappelons-nous en toutes circonstances que c'est à cet endroit-là que Dieu veut nous voir. Avant le projet, pendant le projet et après le projet. Définitivement quand ça va mal, mais aussi quand ça va bien, pour toujours être en communication avec lui. L'humilité, que Josué a probablement retrouvée à ce moment-là, mais c'est souvent la clé qui ouvre la porte de la grâce. L'humilité est souvent la clé qui ouvre la porte de la grâce. En Josué 8, l'Éternel ne condamne pas du tout et ne châtie pas Josué pour ses paroles. Et moi, là, ça m'émerveille. Ça m'émerveille un Dieu comme celui-là. Un père de famille pourrait prendre exemple sur cela. Quand les enfants sont désobéissants, puis c'est vraiment grave ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils planifient faire, ce dans quoi ils sont prisonniers, eh bien, c'est un exemple, Josué 8, 7 et 8, à quel point l'Éternel est gracieux, rempli de miséricorde et de bonté, toujours prêt à pardonner, reprendre la main de celui qui est tombé, le relever et puis continuer à marcher dans le pèlerinage qu'on a à vivre sur terre. Finalement, j'ai une dernière diapositive avec plusieurs versets qui nous encouragent dans les moments de difficulté et dans les défaites. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. On le chante, ce verset-là, puis vraiment, c'est un encouragement incroyable. Psaume 68, 28, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Éphésiens 6, 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Et 1 Pierre 5, 6, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, ce matin, je nous encourage, frères et sœurs, à aller quotidiennement devant le trône de la grâce pour demander pardon si nous avons péché, et puis de chercher en Dieu le soutien pour notre esprit, notre âme, notre cœur, alors que nous vivons des pressions énormes venant du monde, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos vies personnelles, afin de pouvoir résister à l'ennemi et puis de trouver courage pour continuer le combat dans les jours qui nous attendent dans notre pèlerinage. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour cet exemple historique de personnes qui ont vécu un échec cuisant et qui se sont retrouvées prosternés, découragés, cherchant à comprendre ce qui leur était arrivé. Et puis dans leur complaisance, ils t'avaient oublié, Seigneur. Aide-nous, ô Éternel, dans les bons moments comme dans les moments difficiles, à toujours marcher avec toi, à toujours t'inviter dans nos vies, afin que nous évitions ce piège dans le futur. Je te remercie, Seigneur, d'être avec nous, de nous encourager par ta parole. Je te prie pour mes frères et mes sœurs qui peut-être auraient une hésitation, une difficulté dans leur vie. Et puis, ils ont de la difficulté à prendre une décision pour quelque chose. Je te demande, ô Éternel, de t'inviter dans leur vie, de leur donner la sagesse de chercher ton opinion à toi, de chercher ta volonté, afin d'obéir et de ne pas tomber dans l'infidélité. Merci parce que tu nous aimes et puis tu es toujours prêt à nous relever si nous tombons, à nous soutenir dans les combats. Et puis tu nous aides à voir qu'avec toi, la victoire nous attend, peu importe. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, dimanche prochain, c'est Pâques, c'est Michel qui enseigne. Et puis il enseigne sur « Raconte-nous l'histoire ». Raconte-nous l'histoire. Alors, soyez ici dimanche prochain.